La Sainte Seine a-t-elle une relation avec la Pâque? Salut, je suis le pasteur Hervé Sade pour la Minute de l'Édification. Deux événements, deux calendriers et les mêmes textes bibliques pour les justifier. Comment comprendre? Dans la Bible, nous ne trouverons pas le mot Sainte Seine. Ce n'est ni un mot grec, ni un mot araméen. Ce n'est pas un mot du langage biblique. Comment se retrouve-t-il dans la Bible? Certainement, un mot importé comme le mot Noël, qui est importé et justifié par les textes bibliques. Cependant, dans le livre de Matthieu chapitre 26, à partir du verset 17 jusqu'au verset 28, il est question de la Pâque. Le mot Pâque apparaît plusieurs fois. Et Jésus-Christ s'entretenant autour de la Pâque avec ses disciples qui lui demandaient où est-ce qu'il fallait lui préparer la Pâque. Jésus va dire chez un tel, vous lui direz à ce tel que mon temps est proche. Comme s'il avait été préparé à mourir à un certain temps. Car plusieurs fois dans la Bible, qu'il a traversé les obstacles de la mort, la Bible nous a fait savoir que son temps n'était pas encore proche. Mais ici, dans ce texte, Jésus dit, mon temps est proche. C'était quel temps? Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, et qui avait été préparé pour mourir le jour de la Pâque, comme l'agneau pascal de la Pâque juive. C'est ce que nous devons comprendre. Donc Jésus est donc l'accomplissement de la Pâque juive pour le compte du Nouveau Testament. Jésus est la Pâque du Nouveau Testament. Et notre Pâque nous signifie encore 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Donc pour être dans cette Pâque du Nouveau Testament, pour accomplir dans cette Pâque de l'Ancien Testament pour le compte du Nouveau Testament, il fallait donc que Jésus-Christ remplisse les critères de l'agneau pascal de l'Ancien Testament, à l'exception près. La Bible, l'Ancien Testament, dans le livre de Exode, chapitre 12, va nous donner tout le rapport de la préparation et des caractéristiques de l'agneau de Dieu, de l'agneau de l'Ancien Testament. L'agneau devait être un agneau, bien sûr, un animal ou un chevreau, nous dit le texte, mâle, sans défaut et âgé d'1 an. Voilà pour ce qui est de ces caractéristiques, Jésus les a respectées, bien que nous n'avons pas toujours vu cela sous cet angle. Jésus est, Jean-Baptiste appelle Jésus l'agneau de Dieu. Il est le symbole de l'agneau de Dieu parce que comme l'agneau de Dieu de l'Ancien Testament ôte les péchés, Jésus était venu pour ôter les péchés. Jésus, l'agneau devait être mâle, Jésus est un homme. L'agneau devait être sans défaut. Le défaut que Dieu considère, c'est le défaut spirituel, c'est-à-dire le péché. Jésus était sans péché. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'agneau devait être âgé d'1 an. Comment Jésus-Christ, comment comprendre les 1 an de Jésus? Jésus a commencé son ministère à la veille de la Pâque, Jean chapitre 2, et a terminé son ministère le jour de la Pâque, le texte que nous sommes en train de lire, Matthieu chapitre 27. Donc il a fait 2 Pâques pendant son ministère, donc 1 an de ministère. La parole de Dieu nous dit également que l'agneau devait être immolé entre les 2 soirs. Nous savons que Jésus-Christ est mort dans la soirée. La parole de Dieu va nous parler de plus de la 3e heure. C'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible nous dit que l'agneau
devait être mangé sans, on ne devait pas briser les os de l'agneau pendant qu'on le mangeait. La Bible nous dira dans le livre de Jean chapitre 19 que les brigands qui ont été à la croix avec Jésus se sont vus briser les os, mais arrivé sur Jésus-Christ, on a constaté qu'il était mort et ses os n'ont pas été brisés afin que s'accomplisse la parole de Dieu. La Pâque devait également être consommée avec des herbes amères. Ceci traduisait la souffrance d'Israël en Égypte. Dans la Pâque que Jésus-Christ consomme avec ses disciples, nous voyons que Judas représente la douleur et les disciples, Jésus-Christ va consommer la Pâque avec Judas. C'est ce que nous devons déjà comprendre. Mais nous devons également comprendre que la Pâque que Jésus-Christ a menée pour le compte du Nouveau Testament a subi quelques légères modifications pour le compte du Nouveau Testament parce que certains critères de la Pâque juive étaient trop liés au peuple juif. C'est-à-dire, il fallait être juif pour la célébrer. La Pâque se prenait en famille. La Pâque, c'était un héritage familial, c'était un héritage d'Israël. Mais Jésus-Christ va nous donner de comprendre que la Pâque qu'il est pour l'individu, pour l'inconnu. Voilà pourquoi il envoie les disciples chez un tel signifiant l'inconnu. Ce qui nous renvoie à des textes que nous connaissons déjà. Il dit par exemple, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si un inconnu entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit encore, celui qui confessera, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'individu, l'inconnu, un tel qui invitera le Seigneur sera sauvé. Voilà pourquoi ce critère particulièrement, Jésus-Christ l'a délocalisé pour envoyer chez l'inconnu. Nous allons également constater que le vin qui n'était pas sur la table du juif pendant la célébration de la Pâque est mis sur la table du Seigneur. Pourquoi le vin? Jésus-Christ, qui est le symbole de l'agneau, a tout simplement substitué les symboles. Le sang, en grec, c'est héma. Et quand on dit héma, c'est aussi le vin, c'est également tout ce qui est rouge comme du sang. Voilà pourquoi le Seigneur prend du vin qui le substitue en son sang. Et il n'y avait pas de viande sur leur table ce jour parce que lui qui est l'agneau devait être immolé pour nous. La Bible interdisait aux Juifs d'avoir du levain dans leur maison, de faire le pain avec du levain. Le levain, c'est la levure. Et la levure, c'est le symbole du péché. La levure, ce n'est pas le péché, c'est le symbole du péché. Et comme la levure demeure dans le pain, le péché demeure dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi un pain sans levain représente un corps sans péché. Donc, le fait de manger du pain sans levain était une invitation à la sanctification que les Juifs n'ont pas compris et que le chrétien aujourd'hui peut mieux le comprendre parce que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, la Bible nous dit que célébrer Christ est notre Pâque, célébrer cette Pâque sans levain, sans le péché, sans le levain de malice. Donc il est question de célébrer la Pâque en abandonnant le péché. La parole de Dieu va nous donner de comprendre. L'apôtre Paul parle de discerner le corps. Et beaucoup d'entre nous avons compris cela comme il était question de mener une vie de sanctification
avant de participer à la table du Seigneur. L'apôtre Paul a su utiliser les mots quand il fallait les utiliser. Sanctification, péché quand il fallait parler de péché, et il parle ici de discernement. Pourquoi il parle de discernement? Parce que beaucoup de personnes pensent que le pain, le bout de farine devient le corps, la chair de Jésus-Christ quand on prie dessus. Comme si en priant, un mystère s'opérait pour que le bout de farine devienne du pain et que le vin, le fruit de la vigne devienne le sang de Jésus-Christ. Et c'est exactement là le manque de discernement. Il est ici des symboles. Il est ici question des symboles, de comprendre ce que c'est que le corps de Christ. Dans le livre de Jean chapitre 6, des disciples, des personnes qui suivaient Jésus-Christ l'ont quitté parce que Jésus-Christ a dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez la vie, vous n'aurez pas la vie. Ceux-ci ont pensé qu'il s'agissait de manger Jésus et de boire le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire le cannibalisme. Non, le verset 63 de ce même passage va nous dire, ces paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Le corps de Jésus-Christ, ce n'est pas du pain, fut-il du pain sur lequel on a prié. Le corps de Christ, il s'agit à deux significations. Le corps de Jésus-Christ en tant que personne de Jésus-Christ qui offre sa vie pour nous, est là symbolisé par le pain qui nous délivre de la famine. Le pain nous délivre de la famine, nous sauve de la mort de la famine. Jésus-Christ dans nos vies nous sauve de la mort éternelle. Donc en mangeant le pain, en brisant le pain, nous avons le symbole de la souffrance de Jésus-Christ pour nous donner la vie. Le pain également signifiera le corps, est le symbole du corps de Christ. Le corps de Christ qui signifie aussi l'ensemble des nés de nouveau, l'ensemble des croyants en Jésus-Christ. Et symbolisé par le pain, nous comprendrons que il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'une seule église, bien que nous soyons nombreux, bien que nous soyons plusieurs membres. Alors, le pain symbolisant ceci sera fractionné au vu de tous. Et si une personne, quel qu'il soit, prend une portion de ce pain ne pourra plus être reconstitué en entier tant que le morceau est retenu par celui-là. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, je ne perdrai aucun de ceux qui viennent à moi. Parce que l'Église est un, parce que le corps est un. Donc quand tu prends une fraction de ce pain, ceci démontre que tu fais partie intégrante de ce pain. Et ce pain ne sera plus entier sans toi, sans ta représentation. La fraction du pain a donc deux valeurs que le Seigneur voudrait qu'on retienne. La valeur de la mort de Jésus-Christ, la valeur sacrificielle de la mort de Jésus-Christ pour le salut de l'individu et la valeur de l'individu dans le corps de Christ. C'est ce que le Seigneur voudrait qu'on comprenne. Ça, c'est discerner le corps. La Pâque, Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour nous. Jésus-Christ est mort le jour de la Pâque pour que le symbole de la Pâque de l'Ancien Testament soit accompli totalement et parfaitement en lui. Célébrons donc cette Pâque comme le Seigneur nous la demande. Shalom.